Bonsoir à tous et un grand merci de nous suivre régulièrement. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous toutes ces passions. Et avec ma petite jardinière Nicole, qui réalise à la fois les images vidéo de cette émission, mais entretient aussi tout ce jardin, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, chez nous, dans notre collection de bonsaïs. Plutôt celle de ma petite jardinière d'ailleurs, je devrais dire. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 205 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant 24 heures ou parfois un petit peu plus. Quant au principe de l'émission, bien sûr que vous le connaissez puisque vous êtes des fidèles, mais je vous le rappelle quand même, chaque soir, je réponds à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à les poser, soit par le mail, soit sur le site internet, soit sur la chaîne YouTube. Nous en avons besoin pour réaliser tout simplement cette émission. Et c'est avec Nicole que nous choisissons justement ces questions. Et ce soir, c'est celle de Kalinka, qui nous dit la chose suivante. Est-il possible de faire de la tisane avec les valérianes qui poussent dans les murs et qui fleurissent en ce moment? Alors pour répondre tout de suite à la question de notre abonné, disons que la réponse est oui, du moins en théorie, et nous verrons cela à la fin de l'émission après une présentation détaillée de la plante, ou du moins des plantes. Parce qu'il ne faut pas confondre. Vous avez la plante évoquée par notre abonné, que l'on connaît souvent sous le nom commun de valériane rouge, et qui a longtemps été nommée Centranthus rubers. Centranthus, un genre qui avait été créé en 1805 par le célèbre naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Mais aujourd'hui, ce genre Centranthus a été inclus dans le genre Valeriana, évidemment créé par M. Carl von Linné en 1753. La botanique des valérianes n'est pas un long fleuve tranquille parce que, après avoir donné leur nom à la famille des Valerianacées, qui a été créée en 1802 par le naturaliste allemand August Johann Georg Karl Bach, eh bien elles ont été déplacées par la classification phylogénétique de 2009 pour passer chez les Caprifoliacées, la famille du chèvrefeuille. Et sachez simplement que l'ancienne famille des Valerianacées comprenait aussi une plante que l'on connaît bien et que l'on déguste, à savoir la mâche Valerianella pour les botanistes. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 470 taxons dans le genre Valeriana, c'est vous dire qu'il est extrêmement diversifié. Nous allons nous contenter pour aujourd'hui de deux espèces. D'abord notre jolie valériane rouge, Valeriana rubra. Le nom d'espèce d'ailleurs signifie rouge, mais il est vrai que souvent on voit des fleurs roses ou des fleurs blanches de la même espèce. Valeriana rubra est originaire de la zone méditerranéenne, mais elle est largement diffusée et naturalisée dans d'autres régions. C'est une plante vivace qui forme une touffe à souche ligneuse. Donc une plante vivace à souche ligneuse, pour les botanistes, c'est un sous-arbrisseau, un peu comme la lavande par exemple, et qui a une forte odeur aromatique. Et cette odeur attire irrésistiblement les chats. Les tiges, très ramifiées, sont creuses et cassantes. Elles peuvent atteindre 1 mètre de hauteur et elles se dirigent toujours vers la lumière. C'est ce qu'on appelle une plante héliophile qui aime le soleil. Ces tiges portent des feuilles caduques, souvent de forme très variable, mais plutôt opposées, voire engainantes, et qui mesurent entre 5 et 8 cm de long. Ce sont des feuilles simples, lancéolées la plupart du temps, et qui ont une couleur particulière. C'est un vert bleuté que l'on appelle glauque. De mai à septembre, on va profiter de très nombreuses inflorescences compactes, composées de fleurs odorantes tubulaires qui mesurent entre 1 et 1,5 cm et qui sont terminées par 5 petits lobes, et elles se regroupent en panicules qui vont ressembler un peu à des fleurs de lilas, d'où parfois le nom que l'on donne à la plante, lilas d'Espagne. Ces fleurs sont très nectarifères, mais comme elles sont très étroites, elles sont réservées uniquement aux papillons qui ont des très très longues trompes. Par exemple les morosphinx ou les sphinx gazés. Sachez une chose importante, c'est que lorsqu'elle se plaît, et surtout si elle est bien exposée au soleil, la plante va se ressemer naturellement, elle peut devenir légèrement envahissante. Attention dans les jardins. Parce qu'il faut dire qu'elle pousse partout, elle est totalement indifférente à la qualité du sol et à sa nature. Et en plus, Valeriana rubra, extrêmement résistante à la sécheresse. C'est ce qu'on appelle une plante xérophile, qui aime les sols secs. On la voit même souvent, comme disait notre internaute,
pousser directement dans les murs ou sur les pierres, dans les anfractuosités. Et les botanistes appellent ce type de plantes des chasmophytes. Par exemple, dans ce groupe-là, vous avez la Cymbalère, Cymballaria muralis, et puis le persepierre, le Cryptomum maritimum, qu'on voit souvent en bordure de plage. Volontairement, je ne vous ai pas encore dévoilé l'étymologie du mot valeriana. Il vient du latin valere, qui veut dire bien portant, vaillant, valeureux, et qui fait allusion aux propriétés médicinales de la plante. Pour l'anecdote, sachez que certains botanistes considèrent que le mot valeriana est un dérivé de la province romaine de Valeria, qui était en Pannonie, une ancienne région de l'Europe centrale. Les propriétés médicinales nous dirigent directement vers Valeriana officinalis, la valériane officinale. On l'appelle de très nombreux noms, la valériane des collines, la valériane à petites feuilles, la valériane sauvage, l'herbe à chat, l'herbe aux coupures, l'herbe à la femme battue, l'herbe à la femme meurtrie, l'herbe aux menstrues, le valium végétal et même guérit-tout. On voit aussi herbe de Notre-Dame, herbe au loup, herbe de Saint-Georges. Vous vous rendez compte un peu les noms? Et pourquoi par exemple l'herbe au chat? Alors, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, bien parce que les feuilles de cette plante exhalent en séchant une odeur camphrée qui est extrêmement attractive pour les félins. Et d'ailleurs, ils adorent se rouler dessus et on a l'impression qu'ils sont euphoriques, comme s'ils étaient drogués par l'odeur. Et sachez qu'il en est de même pour les rats. Et jadis, on se servait même de cette racine de valériane pour attirer les rats, pour se servir d'appât, tout simplement. Valeriana officinalis est une plante vivace vigoureuse. Elle mesure entre 50 cm et jusqu'à 2 mètres de haut. Elle a des tiges qui sont creusées de sillons assez profonds et des grandes feuilles opposées, profondément divisées entre 7 et 21 lobes, les folioles étant oblongues, pointues, un peu comme celles du frêne. De mai à août, on va avoir des petites fleurs blanc rosé groupées en corymbes à l'extrémité des tiges. C'est pas extrêmement décoratif, il faut quand même le dire. Et puis ensuite, on a des fruits ovales surmontés d'une petite aigrette plumeuse. Comme la valériane rouge, la valériane officinale croît dans tous les types de terrains. Et le plus souvent quand même dans des prairies un peu humides ou sur le bord de fossés dans toutes les régions de France, et même en Europe et jusqu'au Japon. Uniquement quand même dans les pays tempérés. Jadis, la valériane officinale a été considérée comme une plante magique, on l'utilisait même comme filtre d'amour. Aujourd'hui, elle est plutôt employée en tisane, destinée à favoriser le sommeil, diminuer l'anxiété et atténuer la nervosité. Parce qu'il est vrai que la racine des valérianes, aussi bien la rouge que l'officinale, renferme des valéopotriates. Ce sont des substances qui lui servent de moyen de défense contre les bioagresseurs, notamment les insectes phytophages, mais même les infections microbiennes. Donc ces molécules qui appartiennent au groupe des iridoïdes et que l'on va trouver aussi par exemple chez la gentiane, dans l'olivier, le plantain, l'arpagophytum, eh bien ont des véritables propriétés médicinales et notamment une action sédative qui a fait considérer la valériane comme le plus parfait des calmants végétaux. Et aujourd'hui encore, surtout en homéopathie, on utilise la racine de valériane dans les troubles du sommeil, contre l'anxiété, contre l'angoisse, avec comme avantage qu'il n'y a aucun risque d'accoutumance, ni même de somnolence pendant la journée. Et comme je vous le disais, Valeriana rubra, donc cette très jolie vivace, peut tout aussi bien être utilisée que Valeriana officinalis pour tous ses effets. Donc la réponse à notre internaute, encore une fois, c'est oui. Et une dernière chose, vous pouvez aussi utiliser des feuilles de valériane en usage externe, en les appliquant par exemple sur des plaies ou des contusions, parce que ça calme la douleur. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation assez détaillée de deux plantes, l'une sauvage et l'une très cultivée, vous aura intéressé. Attention encore une fois au risque quand même d'invasion avec la valériane rouge, qui est une plante assez conquérante. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Regardez comme elles sont passionnantes, diverses, variées, et grâce à elles, nous constituons de jour en jour une véritable encyclopédie en vidéo des plantes et du jardin. Mais bien évidemment, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de cette collection très importante, plus de 30 heures actuellement en continu, eh bien nous demandons une petite participation. Alors n'hésitez pas à devenir membre de News Jardin TV, le club, et à nous rejoindre en cliquant sur la petite fenêtre qui figure sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et pour que votre inscription soit efficace, mieux vaut utiliser un ordinateur. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin.
c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.